Merci à tous de nous avoir rejoints. Donc, on vient d'avoir 4 expériences de terrain. La question que j'ai envie de partager avec vous, c'est de vos points de vue respectifs, comment est-ce qu'on peut faire globalement pour partager vos différents apports en outils, en études, en chiffres avec l'ensemble des territoires. On commence par vous, Monsieur Pelt. Vous avez un micro, c'est formidable. Vous êtes expert en gestion quantitative et changement climatique à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. La question que j'avais envie de vous poser, c'est que dans l'étude, dans le plan d'adaptation au changement climatique que vous avez soixantaine de mesures concrètes. Et surtout, il précise, et surtout, je ne sais pas, et surtout, en tout cas, il précise des territoires les plus vulnérables sur lesquels il faut agir. Est-ce que pour faire avancer sur cette question de prospective, il faut se concentrer sur des maillons faibles? Alors, on n'appellera pas ça les maillons faibles, effectivement, C'est pas sympa. mais malgré tout, c'est vraiment les secteurs, la notion de prioriser. Nous, on dit même pas prioriser, on dit plutôt graduer. Alors, pourquoi? Parce que, donc, le plan bassin d'adaptation, maintenant, il y en a un dans tous les bassins, les grands bassins euh, de France. Et le dernier, d'ailleurs, c'est celui qui a été adopté le 24 septembre. Salut, c'est le président du comité de bassin de Corse. Et ces plans de bassin, ils définissent, en gros, face à l'enjeu changement climatique dans le domaine de l'eau, euh, c'est quoi le problème déjà et qu'est-ce qu'on peut faire. Le c'est quoi le problème, on l'a vu un petit peu à travers les exposés, on y reviendra peut-être aussi sur l'éclairage des scientifiques. Globalement, dans le domaine de l'eau, on sait les phénomènes auxquels on doit s'attendre. Ça a été résumé dans une des diapositives. Il va faire plus chaud, le sol sera plus sec. Et indépendamment du signal pluie, on sait que les débits vont baisser. Donc il y a un problème de ressources en eau qui va se raréfier. Et il y a un problème de milieu naturel. L'habitat pour la biodiversité va être contraint. C'est un et déjà quand même une graduation. Là, ça pose davantage de questions. Et sur la question de la prospective, c'est l'ampleur des phénomènes, il y a deux niveaux d'incertitude possibles, même plus. Le fait déjà on est dans des futurs possibles, donc il y a des scénarios, rien que c'est déjà un parti pris. On va parler optimiste, pessimiste, scénario médian. On en prend un, voilà, il y a déjà un parti pris. Après, il y a le choix des modèles, c'est un deuxième niveau de parti pris, puis etc. On enchaîne des hypothèses et on arrive à quantifier un certain nombre de phénomènes, mais il y a de l'incertitude et il faudra faire avec. C'est, à la rigueur, je dirais que ce n'est pas un problème. Mais par contre, c'est un problème si on ignore cette incertitude. Il n'y a pas de valeur vraie sur l'amplitude future. Et puis, le deuxième facteur qui fait qu'on ne connaît pas l'ampleur des phénomènes, c'est que, une fois que j'ai dit la nature des phénomènes, ils ne s'expriment pas de la même manière sur tous les territoires, naturellement. Donc, ce qu'on exprime, nous, à l'échelle du bassin, ça mérite, encore une fois, d'être lu à l'échelle des territoires, parce que le grain n'est pas le même. Il y a l'étude, la Durance a bénéficié d'une belle étude pilotée par des scientifiques, un grain très fin, assez pointu. Il se trouve R2D2, qu'il est voilà. représenté pas très loin d'ici. Et ils ont eu de la chance parce que ça permettait d'aller assez finement. Il y a d'autres territoires, ils n'auront pas ce grain-là. Néanmoins, avec ces incertitudes, voilà, on sait à quoi s'attendre. Et on sait aussi, on l'a mis dans les plans, quels sont les leviers pour s'adapter. Ça, c'était vraiment un des grands messages de ces plans, c'est au changement climatique, on sait en gros à quoi s'attendre, et il est temps d'agir. Et puis, c'est pas si compliqué de s'adapter, les leviers, on les connaît, parce que la plupart de ceux qu'on met en avant, dans nos 60 mesures concrètes, c'est des choses qui relèvent aussi de la gestion durable de l'eau, et donc des outils du SDAGE. C'est une question d'effort, en fait, le changement climatique. C'est pas des nouvelles mesures qu'on tire du chapeau, c'est des choses qu'on sait faire, mais ça nous interroge sur le niveau d'effort ou le niveau d'urgence, sur ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on agit bien à la hauteur? Est-ce qu'on doit considérer, envisager un effort supplémentaire sur la gestion de la ressource, sur la dépollution, sur la réhabilitation des milieux, parce qu'il y a le changement climatique. Et quel est, au final, de combien je le fais cet effort? Et là, on va parler de sous. On va parler d'investissement, éventuellement, en termes d'ouvrage. On va parler, même quand on parle d'économie d'eau, c'est des mesures qu'on appelle gagnant-gagnant, sans regret, parce que même s'il n'y a pas de changement climatique, économiser l'eau, ça baisse le besoin en eau, et donc c'est quand même utile. Et malgré tout, c'est quand même des investissements, c'est des travaux. Et donc, du coup, on parle de graduer, une fois qu'on a constaté que tout le monde était vulnérable à ces changements climatiques, on a gradué pour dire,
où est-ce qu'on doit commencer? Où est-ce que ça vaut le coup de s'interroger pour commencer? Alors on a utilisé 2 dimensions dans la graduation. C'est l'exposition au changement climatique, ça paraît évident, on va essayer de régionaliser au plus fin du possible pour notre territoire. Et donc on a vu des exemples où on utilise soit des valeurs forfaitaires, soit des modèles qui régionalisent. Encore une fois, il n'y a pas de valeur vraie, mais il y a, dans la démarche prospective, un arbitrage à prendre en disant je vais prendre un scénario pessimiste. L'idée, c'est de donner un filtre à la deuxième dimension qui est la sensibilité du territoire. Sensibilité du territoire, c'est qu'est-ce qui fait que face à cette variation, on est vulnérable. Le climat va changer, à la rigueur. Et alors, oui, si on est sensible. Si on n'est pas sensible, alors c'est pas grave. Si on est sensible, une petite variation peut faire des gros dégâts, on est très vulnérable. Donc on a construit ce concept, enfin le concept de vulnérabilité nouveau, mais une méthode qui permettait de quantifier cette vulnérabilité. Considérer la fonction sensibilité et exposition, et pas que l'exposition au changement climatique, parce que ça renvoie à la clé de lecture des territoires. On peut régionaliser, territorialiser cette démarche, et on l'a vu dans les exemples. Finalement, sur mon territoire, qu'est-ce qui fait que le système, il y a potentiellement rupture face à une variation faible, moyenne, forte? Ça, j'inviterais. On est dans une démarche prospective. Et je regarde, on va parler d'agriculture, de ressources en eau potable, on va parler de milieux naturels. Selon les territoires, le filtre n'est pas forcément le même, ou les poids relatifs ne sont pas forcément les mêmes, mais en tout cas, on a cette dimension de sensibilité à exprimer. Et du coup, voilà, les cartes de vulnérabilité, elles sont ce qu'elles sont dans le plan, elles sont assez grossières parce qu'on a voulu traiter l'ensemble du bassin. Et à peine elles sont produites, elles sont déjà fausses dans leur diagnostic, mais elles sont la vulnérabilité en termes de sensibilité, et ça fait écho à nos leviers. Autant le changement climatique, on ne peut pas le contrer, autant ce qui fait la sensibilité du territoire, là, ça fait partie, nous, acteurs, de ce sur quoi on peut agir. Et au niveau de l'Agence de l'eau, on a réfléchi aussi sur comment, au niveau de nos aides, dans notre programme, on peut stimuler des leviers qui permettent de lever ces sensibilités avec des taux incitatifs, avec des moyens, des enveloppes globales à budget contraint qu'on met sur tel ou tel champ d'intervention. Voilà. On construit la réflexion de cette manière-là.